Les 10 sports de combat les plus dangereux au monde. Salut les guerriers, dans cette vidéo on va parler de 10 sports dangereux. D'ailleurs dans la description, dis-moi justement pour toi quel est le sport le plus dangereux au monde. C'est encore une vidéo où je ne parle pas forcément de technique, mais reste vraiment jusqu'à la fin si tu souhaites développer ta technique, si tu souhaites optimiser la puissance de tes coups, la rapidité et surtout aussi tout ce qui est déplacement et esquive. C'est une chose primordiale, comme on dit, la meilleure attaque c'est ta défense. Cette vidéo, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je parle normalement beaucoup de boxe anglaise et pour moi déjà la boxe est, on peut dire que c'est l'un des sports les plus déroutants au monde. Le premier point qu'on peut mettre en avant par rapport à la boxe anglaise, c'est le fait que justement lorsque l'on envoie des coups sur son adversaire, la majorité des coups est envoyée au niveau de la tête. C'est certainement pour ça que la boxe et la boxe anglaise, je te parle, est un sport vraiment difficile parce que au bout du compte, il faut dire que on va dire que 70% des coups en général sont envoyés à la tête comparativement aux autres sports pied-point où majoritairement les coups sont, on va dire, plus homogènes. On va dire que les combattants ont tendance à envoyer les coups un peu partout, ce qui permet justement de ne pas trop, comment dire, terrasser la boîte crânienne. L'autre sport de combat que je mettrais en avant, c'est le kickboxing, qui est un style de combat pied-point, appelé aussi boxe américaine. Chose qui est intéressant avec le kickboxing, c'est que les corps à corps sont non autorisés. On va dire que les combattants doivent rester en général pas plus de 3 secondes en effectuant du corps à corps, ce qui est, on va dire, tout le contraire du Muay Thai qui base beaucoup sa technique sur le corps à corps et sur les attaques justement avec les genoux et les coups de coude. Ce qui n'y a pas justement dans le kickboxing, mis à part sur la version japonaise. Tu connais certainement le K1 où le banner s'est fait beaucoup connaître. Je crois bien qu'à l'époque des premiers combats à K1, tu peux voir des combattants qui n'avaient pas forcément la même taille, le même poids, se confronter l'un contre l'autre. Je ne suis pas sûr que c'est dans ce style de combat. Néanmoins, je me rappelle d'un combat contre un Thaïlandais et un Japonais, je crois, très massif. Dis-moi dans les commentaires si c'est justement ce genre de combat. Le fait de ne pas pouvoir s'accrocher permet justement de créer une sorte de dynamique dans la confrontation. Moi, je le dis souvent pour les personnes qui sont boxeurs, c'est surtout en boxe anglaise, de comprendre les vices et surtout de ne pas avoir peur d'accrocher. Je sais que bien souvent, si tu es en club, on peut te dire n'accroche pas, n'accroche pas, n'accroche pas. Néanmoins, accrocher de la bonne façon peut permettre justement de troubler ton adversaire et aussi de le corriger par la même. Je te conseille vraiment de regarder, je le dis souvent, la confrontation entre Bernard Hopkins et Kelly Pavlik. Je ne vais pas t'énumérer cette confrontation, mais c'était une confrontation entre un jeune et un vieux, et le vieux est parvenu justement à battre le jeune grâce justement à ses vices, à ses accrochages. Mais il est vrai que le fait de ne pas pouvoir accrocher change complètement la donne sur une confrontation et rend justement le duel plus dynamique, plus solide et plus percutant. Il y a un autre style de combat aussi très intéressant, c'est le Dembe. Le Dembe, c'est un style de combat qui est ancestral, qui se fait en Nigeria principalement, au Nigeria. Et une petite chose que je vais te dire, c'est que je pensais justement, avant le confinement, le premier confinement, faire un combat de Dembe, chose qui ne s'est pas faite par la suite. Car comme tu dois le savoir, il est très difficile pour voyager, mais ça me trottait à la tête. Je voulais justement expérimenter ce style de combat. Si tu me suis depuis un petit moment, j'ai expérimenté aussi un autre style de combat mis à part la boxe anglaise, dont je te parlerai justement à la fin de cette vidéo. Mais le Dembe est intéressant car c'est au bout du compte un sport à main nue, mais qui se fait principalement avec une main. En fait, il se fait principalement avec la main arrière, la main la plus forte. Le but de ce style de combat, en somme, c'est d'amener son adversaire à terre en le frappant. Il y a toute comment dire, une phase de préparation, une phase d'analyse avant d'envoyer les coups et par la suite, les deux adversaires plus ou moins se touchent le bras et essayent justement de s'asmater uniquement la tête. Bien souvent, la recherche des combattants lorsqu'ils se font face, c'est de se mettre KO. Ce sport est intéressant, il est à la fois pas forcément plus dangereux qu'un sport de percussion à long terme car les combats sont assez rapides. Néanmoins, les deux adversaires se donnent des très gros coups de poing et je pense que ça peut être vraiment dangereux si on va dire que si la personne n'essaie pas
avoir une belle vision du combat si elle se prend, on va dire, un coup qu'elle n'a pas vu. Récemment légalisé en France, et je crois bien qu'il y aura prochainement un combat en Bellator où on pourra voir Cheikh Kongo effectuer un combat à Paris. Et ben, le MMA est aussi un sport très dangereux, qui est très cadré par rapport à son ancêtre, dont on parlera un peu plus loin dans cette vidéo. Un sport où il faut à tout prix être complet. C'est vraiment l'un des sports où il te faut justement avoir toute une panoplie de compétences, savoir justement effectuer du jiu-jitsu, savoir comment dire, encercler, soumettre son adversaire grâce à des prises, savoir projeter son adversaire, savoir le frapper comme un boxeur et comme un boxeur pied-point. C'est vraiment un sport très brutal, mais qui peut être très beau à regarder. Je ne te cache pas qu'avant d'aimer ce sport, il m'a fallu un très grand moment. Franchement, je pense bien que c'est Conor McGregor qui m'a fait aimer ce style de combat. Pas forcément par son style, mais plutôt par sa façon de promouvoir ses fights. Surtout le combat qu'il avait fait avec Aldo, José Aldo, où il n'avait fait que l'harceler durant les conférences, le titillant, l'obligeant à sortir de ses gonds. Et je pense vraiment que c'est justement cette stratégie qui a permis à Conor McGregor de gagner. On peut le voir que lors de la confrontation avec Conor McGregor, dès le premier round, José Aldo en fait fonce dans l'art de Conor McGregor qui avait basé sa stratégie uniquement sur la contre-attaque. C'est vraiment intéressant, vraiment cette psychologie du fait de comprendre qu'un combattant sur le ring doit essayer le mieux possible, le plus mieux possible de contrôler son ego, contrôler ses émotions. On peut le voir justement dans une vidéo avant combat où Conor McGregor effectue une combinaison de pas de retrait pour envoyer par la suite son crochet et le même coup en somme qu'il effectue durant le combat et qui lui permet de gagner cette confrontation qui lui a certainement permis justement de devenir l'homme célèbre qu'il est actuellement. Un autre style de combat tout aussi dangereux et qui est assez burlesque, c'est le catch japonais. Qui est un catch tout à fait normal, sauf que les opposants peuvent utiliser des armes. Je crois bien qu'ils peuvent utiliser des sortes de lampes assez longues, d'autres outils qui se matraquent l'un et l'autre. C'est vraiment hardcore, pouvoir des chaises, d'autres choses. Déjà que le catch, je crois bien que c'est assez, mis à part le fait que c'est très scénarisé, il y a tout de même tout ce qui est encaissement de son corps au sol ou bien d'autres choses qui sont assez prenants. Et dans cette version de ce catch japonais, en fait, il y a de multiples choses assez cocasses et dangereux. À la fois scénarisé, mais tout aussi dangereux parce que, en somme, tomber sur une chaise ou se prendre une lampe dans la gueule, c'est pas forcément quelque chose d'anodin, quoi. Maintenant, on va passer au lourd avec le Vale Tudo. Le Vale Tudo, c'est un style de combat brésilien qui est certainement l'avant UFC. C'est un style où à peu près tout est permis, sauf le fait par exemple de frapper à la colonne vertébrale de son adversaire, le fait aussi de mettre ses doigts dans les orifices de ses adversaires, mais malgré cela, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées. Je crois bien que les frères Gracie, frères Gracie ou Gracie, effectuaient justement ce style de combat. Je ne sais pas si c'est les prémices de l'UFC ou si c'est justement la fin du Vale Tudo. Les frères Gracie, en somme, c'est des très gros combattants de JJB et à l'époque en fait ils faisaient face à des boxeurs de percussion, que ce soit main nue ou pied-point. Et justement la prouesse qu'ils effectuaient, c'est de ne pas chercher absolument à effectuer la percussion, ils cherchaient plus à soumettre leur adversaire, à les prendre dans leur dernier retranchement, à les amener au sol pour ensuite les soumettre. Totally unexpected. Of course, he's trying to get the arm. Hey, look at this. He's trying to get the arm here. He's trying to get an arm lock. He's got him. Kimo tapped out. Et on peut dire réellement que c'est justement grâce à eux que beaucoup de gens ont compris le fait qu'il était important d'être tout à fait complet, d'être un combattant ayant toutes les panoplies, c'est-à-dire savoir amener son adversaire au sol pour le soumettre, savoir aussi se défaire de prises au sol, savoir aussi se confronter debout avec les pieds
avec les poings. Des combattants comme Wanderlei Silva ont justement aussi effectué leur premier pas dans ce style de combat très, très dangereux. Vraiment, c'est vraiment en somme, c'est du MMA sans gants. D'ailleurs, j'aurais pu certainement le mettre en top 1. C'est vraiment l'un des sports les plus percutants au monde. Un autre sport aussi tout aussi intéressant, c'est un sport qui se fait uniquement en Italie, qui peut se faire uniquement avec des Italiens. Un sport qui s'appelle le calcio storico. En somme, c'est un match de foot où les mecs se tartinent la gueule. En somme, c'est entre le rugby et le bare knuckle. Bare knuckle qui est de la boxe à main nue. Je m'étais intéressé à ce style de sport très insolite, qui est une symbiose, comme je t'ai dit, entre le rugby et la boxe main nue. La chose qui est intéressante aussi, c'est que ça ressemble aussi au jeu d'Aztèque qu'ils pouvaient avoir il fut un temps. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient droit de se bastonner. D'ailleurs, j'ai pu entendre des rumeurs qui disaient que les perdants de ces matchs étaient sacrifiés par la suite. Je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Apocalypto. Un film assez gore. Je ne sais pas si c'est vraiment l'aspect de la vie des Aztèques. Néanmoins, c'est un film assez intéressant. Un autre style de combat percutant qui est le bare knuckle. Si tu me suis depuis un petit moment, j'ai eu l'occasion de faire un combat en bare knuckle c'est un combat à main nue avec des bandes. Combat c'était une bonne expérience, très dur à l'impact. Et ça rejoint un autre style de combat qui, lui, se fait à main nue aussi, mais qui est plutôt du pied-point, qui est le lightweight, la boxe Birman, qui est un sport très complet, très dur, où tous les coups sont permis, c'est-à-dire coups de coude, coups de tête, des mains bandées avec des cordes. Je te conseille vraiment de regarder un boxeur qui s'appelle David Leduc, un Québécois, qui est certainement l'un des boxeurs de lightweight le plus connu au monde, en tout cas par les Occidentaux. J'ai pu voir une vidéo de lui effectuant une série de coups sur un mannequin et c'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est un style vraiment intéressant. Je pense que pour tout ce qui est self-défense, ça peut être vraiment intéressant de savoir utiliser toutes ces panoplies de coups. Je pense que ça peut être vraiment utile pour les femmes, car les coudes sont l'une des parties les plus solides de notre corps et à l'impact, ça fait très très mal. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette énumération de styles de combat. Dis-moi ce que tu en penses. Mets-moi dans les commentaires le style de combat qui est pour toi le plus dangereux au monde. Aussi, avant de terminer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui va te permettre d'avoir une formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un expert en boxe. C'est vraiment 4 piliers qui te permettent d'avoir les fondamentaux pour avoir un style percutant, que ce soit au niveau de la puissance de tes impacts, au niveau de ta vitesse de frappe, mais aussi, surtout, ton déplacement. La chose que je voulais te dire aussi, c'est que là, je fais un peu moins de vidéos basées sur la technique de boxe, mais néanmoins, dans le groupe privé, il y a plus de vidéos dans ce genre. En fait, je fais des vidéos qui ne sont pas mises sur YouTube de façon publique, mais non répertoriées. Et on va dire que plusieurs fois dans la semaine, je fais des vidéos exclusivement pour le groupe privé qui est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Je t'enverrai tout ça dans ta boîte mail pour te permettre de devenir un meilleur combattant. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude que la boxe est avec toi.